Durant l'entretien, je vois des gens qui prononcent très mal ce mot. Ce n'est pas tired. Tired. Non. C'est quoi tired? Tired. Ceux qui utilisent too much pour dire quelque chose de positif. Oh, Coach Kojo, j'aime trop vos vidéos. J'aime beaucoup vos vidéos. I like them too much. Non. Il faut utiliser. Si vous voulez parler couramment l'anglais, il vous faut nécessairement savoir comment utiliser le mot much. C'est quoi much? C'est beaucoup. En anglais, much veut dire beaucoup. C'est quoi how much? Vous connaissez cela. Ça veut dire combien. How much is the bag? Combien coûte le sac? Et ça, not much. Disons que vous posez la question à quelqu'un, comment se passe votre journée? La personne vous dit not much. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas grand-chose. Mais et so much, too much, this much, that much. Évidemment, les much viennent en groupe, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler de la famille much. Prenez vos carnets de notes parce que après avoir regardé cette vidéo, votre vocabulaire va grandir this much. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the first one, which is so much. Donc j'ai réservé une colonne pour chacun d'eux. Notez ça parce que je vais l'effacer tout à l'heure. So much veut dire quoi? So I will explain so much in English and I will put the explanation on the screen so you can read it. So much refers to a large quantity or degree of something, often used in positive context, but can also indicate a strong feeling or amount of something. All right? Donc, on l'utilise dans un contexte positif. Okay? C'est toujours so much, c'est toujours dans un contexte positif et ça peut indiquer une émotion forte également. So much, a strong feeling. All right, let me give you an example so you understand what I'm talking about. Et en français, vous allez voir tout à l'heure ce que ça veut dire. She loves him. She loves him so much. She loves him so much. Ça veut dire quoi? Elle l'aime tellement. That's it. Next example, she worked so much that she became exhausted. Apprenez d'autres mots également. Hein. She worked so much that she became, je vais expliquer la phrase tout à l'heure, she became exhausted. Ça veut dire quoi? Très fatigué. Exhausted, c'est très fatigué. Apprenez le synonyme des mots également. N'utilisez pas tout le temps tired. Oh, by the way, la prononciation, je vais faire une parenthèse très rapidement parce que nous, les francophones, nous avons beaucoup de soucis avec la prononciation de ce mot. Comment est-ce que je le sais? Parce que nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones. Tous les jours de la semaine, je fais des entretiens avec des gens qui veulent rentrer dans le programme. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le programme, nous avons déjà aidé près de 10 000 francophones dans plus de 60 pays du monde. En bas de cette vidéo, remplissez le lien et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Donc, lorsque les gens me contactent pour rentrer dans le programme, je leur passe un petit entretien. Durant l'entretien, je vois des gens qui prononcent très mal ce mot. Ce n'est pas tired. Tired. Non. C'est quoi tired? Tired. C'est comme s'il y avait un Y ici et un E-U-R-D. Tired. Tired, ok? Donc, ce que je voulais dire, c'est que n'utilisez pas tired tout le temps. Des fois, utilisez son grand frère, exhausted. Exhausted, c'est vraiment tired, really tired, all right? She worked so much that she became exhausted. Ça veut dire quoi? Elle a travaillé tellement qu'elle est épuisée. Elle a travaillé tellement qu'elle est épuisée, all right? She worked so much that she became exhausted. Next, too much. What does too much mean? Too much refers to an excessive amount or degree of something, often implying that it's more than necessary or desirable. All right, tout le monde. Donc, too much, c'est un peu trop. Ah, je vous ai donné ça en français, c'est pas grave. Les sorciers là, je vous vois. Hein? Bon, donc too much, c'est trop. Ceux qui utilisent too much pour dire quelque chose de positif. Non.
Il faut utiliser so much parce que too much, c'est péjoratif en quelque sorte. Vous allez voir les exemples tout à l'heure. Par exemple, ne dites pas I like it too much. J'entends ça très souvent lorsque je fais les entretiens. I like it too much. Oh, Coach Kojo, j'aime trop vos vidéos. J'aime beaucoup vos vidéos. I like them too much. Non, non, non. Too much, c'est quelque chose de négatif. Un peu, ok? Alright, donc une phrase. He ate too much cake and felt sick. He ate. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà liké la vidéo? Hein? Pourquoi vous me regardez? C'est le seul cadeau que je vous demande de me faire. Je ne vous demande pas de me donner de l'argent. Likez la vidéo, partagez ça avec vos amis, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. He ate too much cake and he ate. Passé simple. Conjuguez toujours au passé simple, ok? Si l'action est déjà passée. Ça également, c'est au passé simple. Feel, felt. Apprenez vos verbes irréguliers. Vous voyez, est-ce que cette phrase, c'est une phrase positive? Est-ce que c'est pour dire quelque chose de bien? Non. Il a mangé trop de cake. Cake, c'est quoi en anglais? Gâteau. Il a mangé trop de gâteau et s'est senti malade. Un autre exemple, there is too much noise in this room. Il y a trop de bruit dans cette pièce. Vous voyez, dans les deux cas, c'est quelque chose de négatif. There is too much noise. Et vous voyez que j'ai pas dit there are, ok? There is too much noise. Ça, ce n'est pas noise. Vous ne dites pas ça, mais vos amis là, il faut leur dire que c'est pas noise. There is too much noise in this room. En parlant de this, c'est quoi this much? When do we use this much? This much is used to refer to a small amount or specific quantity or amount, often when indicating with the hands or showing a demonstration. All right, so first, let's erase this. All right. Now, this much, je suis presque certain que vous n'avez jamais vu ça, n'est-ce pas? Donc, prêtez attention. Vos carnets de notes sont ouverts, n'est-ce pas? Ce que je viens de dire en anglais, c'est tout simplement que this much, c'est pour montrer une certaine quantité, généralement visuellement, avec la main. Vous montrez ça avec la main. C'est pourquoi, durant l'introduction, j'ai dit this much. This much. Hein, ceux qui ont prêté attention là. All right, so let me give you an example sentence. I need this much space to work. J'ai besoin d'un espace pour travailler. On va voir ça tout à l'heure. I need. Alors, pourquoi pas ne pas vous donner un contexte pour que vous compreniez. Peut-être que votre boss vous dit, oh, il n'y a pas assez de place ici et vous lui dites, oh, no, don't worry about it. Vous pouvez même mettre only ici. I only need this much space to work. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous voyez le H, le sorcier là? I only need this much space to work. J'ai seulement besoin d'un espace comme si. Vous voyez, comme si. Donc, vous montrez ça avec votre main. Visuellement, les gens doivent pouvoir voir cela. Okay? I only need this much space to work. J'ai seulement besoin d'un espace comme si pour travailler. She smiled this much when he saw the gift. Peut-être qu'on lui a donné un cadeau et le cadeau n'était pas exactement ce qu'il voulait. Et donc, mais bon, comme c'est un cadeau, il a souri, mais il a souri seulement comme si. Vous voyez, he smiled this much when he saw the gift. Les Français là ne dites pas the, c'est the gift. Et ce n'est pas gift, c'est gift. Gift. All right, he smiled this much. Il a souri comme si quand il a vu son cadeau. Encore une fois, comme si. Donc, il faut montrer ça avec la main. All right, let's talk about that much. Est-ce que that much, c'est le grand frère de this much? C'est-à-dire, il a souri comme si, il a souri comme ça. Est-ce qu'on va faire that much? Non. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. That much refers to an amount or degree typically used to indicate something that has been discussed or is further away in time, space, or context compared to this much.
Alright, vous allez comprendre très rapidement à travers ces deux exemples que je vais vous donner. Alright, so the first example, I don't like her that much. I don't like her that much. Ça veut dire quoi en anglais? Je ne l'aime pas autant. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec comme si, n'est-ce pas? I don't like her that much. Alright. Another example. Ooh, did you enjoy it that much? All right, so let's say that you took your kid to the movies and your kid came home and then a week later they're like, "Ooh, daddy, can we go back to the movie theater to watch the same movie again?" Est-ce qu'on peut repartir pour regarder le même film? Et vous lui demandez, "Oh, do you like it that much?" En français, ça veut dire quoi? D'abord, écrivons cela. Ooh, do you like it? Do you like it that much? Qui peut deviner? Mais bien sûr que on peut dire, est-ce que tu l'as aimé autant ou bien tu l'aimes autant? Ou bien ça peut être également did you. Donc, je vais mettre did plutôt. Did you like it that much? Est-ce que tu l'as aimé autant? Donc, vous pouvez dire autant ou bien quoi? Qui a deviné? À ce point. À ce point. Est-ce que tu l'as aimé à ce point? All right, everybody. I hope you took a screenshot of this. Much, how much, not much, so much, too much, this much, that much. I learned this much. What about you? I don't know. You didn't like it that much? I hope you don't say too much anymore to mean something positive like, ooh, I like your videos too much. Instead, say, I like them so much that I watch them all the time. All right, everybody, how much more time do we have left? It's over. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez également ici pour regarder celle-ci tout de suite. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.